Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition exceptionnellement avancée en raison de la retransmission en direct de la cérémonie d'ouverture et du match d'ouverture des 5e championnats d'Afrique des joueurs locaux. Voici à présent les titres de l'actualité. Le dispositif anti-froid poursuit son chemin sur les hauteurs du Moyen et du Haut Atlas. Sur hautes instructions royales, les de compagnie des forces royales sont implantés à Azilal et Tinrir. Et dans un instant, reportage depuis Tinrir. Nouvel an Amazir, bonne année de 1968. Yunaïr est partout célébré comme il se doit, un hymne au travail de la terre et un espoir pour une bonne campagne agricole. Mais d'abord le Sénégal, où le ministre des Habous et des Affaires islamiques, à la tête d'une délégation marocaine, a remis aujourd'hui à Touba, à 190 km de Dakar, un message de condoléances de Sa Majesté le roi Mohammed VI Emir al-Mu'minin au nouveau calife général du Sénégal, Cheikh Muntaka Bassirou Mbacké, suite au décès mardi de l'ex-calife de cette confrérie, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Dans ce message, dont lecture a été donnée par Ahmed Tawfiq, le souverain dit se remémorer les grandes qualités de l'illustre disparu qui fut un homme de foi et de vertu, un éminent théologien et un modèle de dévotion et de piété. Le souverain a tenu également à exprimer ses félicitations au nouveau calife pour sa désignation à la tête de la confrérie mouride. Ce qui poursuit le souverain, je cite, nous console un tant soit peu de cette perte cruelle. Fin de citation. Sur hautes instructions royales, les forces armées royales renforcent l'aide humanitaire aux populations des provinces enclavées en cette saison hivernale. Une assistance qui prend forme à travers le déploiement de 2 hôpitaux médicaux chirurgicaux de compagnie dans les provinces de Chichawa et Tinrir. Et voici à quoi ressemblent ces prestations. Reportage à Tinrir au cœur du Haut Atlas. Dinafiré Nisri El-Hamdawi. Nous nous excusons pour ce désagrément technique et nous poursuivons avec le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain et chef de la MINURSO Colin Stewart qui poursuit ses entretiens avec de hauts responsables marocains. Hier, il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nasser Bourita. Le Canadien a été nommé en décembre dernier par le secrétaire général de l'ONU en tant que son représentant spécial pour le Sahara marocain et chef de la MINURSO. Il a succédé à sa compatriote Kim Bilde, qui a achevé sa mission à la tête de cette mission. Le nouveau chef de la MINURSO a également été reçu par le ministre de l'Intérieur, qui l'a assuré du soutien du Maroc pour mener à bien sa mission à la tête de cette mission onusienne. Lancement de la 3e et dernière opération de rapatriement des Marocains bloqués en Libye. Lancée hier soir, elle devra concerner 338 citoyens qui seront acheminés au Maroc via l'aéroport international Mohammed V de Casablanca. Cette opération, la 3e donc en l'espace de 5 mois, fait suite au rapatriement de 200 Marocains à la veille de la fête de Eid al-Adha par un vol affrété, ainsi que de 235 autres qui ont été tout aussi rapatriés par l'Arin via l'aéroport tunisien de Djerba. Le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration a mis en place toutes les conditions logistiques pour acheminer par autocar les Marocains bloqués en Libye jusqu'à leur ville d'origine. Et cette opération intervient en application des hautes instructions royales. Nous revenons maintenant sur les aides humanitaires aux populations des provinces enclavées en cette saison hivernale. Des aides acheminées par les forces armées royales sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Et voici ce à quoi ressemblent ces prestations. Le reportage à Tinrir et de Nordine Afei et Nisri El-Hamdawi. Cet affluent de la haute vallée de Dadès est surplombé par une commune, point de convergence des éleveurs de la région, la commune de Msmrir. Avec un peu plus de 23 000 habitants, elle compte de nombreux douars au perché. C'est un centre qu'est installé l'un des 2 hôpitaux médico-chirurgicaux de campagne déployés en application des hautes instructions royales. Une véritable offre de soins de proximité pour les populations de la commune. Que Dieu préserve Sa Majesté le Roi, c'est pour la 3e année que cet hôpital de campagne est déployé dans notre commune. Cet hôpital de campagne arrive à point nommé avec les chutes de neige et le froid. Les populations
ne peuvent plus se déplacer jusqu'aux hôpitaux de la province. L'hôpital militaire reçoit les malades, il permet des actes chirurgicaux et il offre des soins aux enfants. Un hôpital médico-chirurgical de campagne pluridisciplinaire. Il s'agit bien sûr d'un hôpital multidisciplinaire comprenant plusieurs spécialités, notamment la gynécologie, la médecine générale, la pédiatrie et autres spécialités. L'hôpital médico-chirurgical de campagne dispose également d'unités de radiologie et d'analyse, en plus d'une pharmacie. Et c'était un commentaire de Mohamed Aït-Shker. Dans le reste de l'actualité, tension au Proche-Orient, de nouvelles manifestations de Palestiniens en Cisjordanie réprimées par les forces de l'occupation israélienne qui ont blessé 73 personnes. Plusieurs autres ont été asphyxiés suite à l'inhalation du gaz lacrymogène à Al-Quds et Gaza. Depuis l'annonce par Donald Trump de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël, des manifestations quotidiennes ont lieu dans les territoires palestiniens et sont violemment réprimées par Israël. Après la victoire contre les terroristes de Daesh dans l'est de la Syrie, c'est désormais la dernière grande bataille du conflit qui a pour théâtre la province d'Idlib dans le nord-ouest du pays, frontalière de la Turquie, où ont été transférés des milliers de rebelles expulsés de la fièvre d'Alep, de Homs et de la banlieue de Damas par le régime syrien et ses alliés. C'est la mère de toutes les batailles, disent même certains. Idlib est la dernière province à échapper à Bachar al-Assad, où de nouveaux raids aériens ont ciblé encore aujourd'hui des civils. Le président américain reste dans l'accord sur le nucléaire iranien, mais lance un ultimatum aux Européens afin qu'il aide à le durcir dans les prochains mois s'ils veulent éviter un retrait pur et simple de Washington. Donald Trump confirme la suspension des sanctions économiques contre Téhéran levées dans le cadre de cet accord, mais la Maison-Blanche a prévenu qu'il s'agit de la dernière suspension, de la dernière chance. Le département d'État américain a mis en place un nouveau système de sans-service conseil aux voyageurs, dans lequel le Maroc est classé dans la catégorie 1, la plus sûre pour les voyageurs américains, tandis que pour l'Algérie voisine, la diplomatie américaine conseille de faire preuve de prudence accrue ou de ne plus se rendre dans certaines régions de ce pays à cause des menaces terroristes élevées. Seuls 3 autres pays de la région MENA, en l'occurrence les Émirats arabes unis, le Qatar et le Bahreïn, figurent dans la même catégorie 1 que le Maroc. Le football national perd une de ses icônes. L'ancien gardien du 11 national Hamid Hazzaz a rendu son dernier souffle tôt ce matin à Fès à l'âge de 72 ans des suites d'une crise cardiaque. Natif de la vie spirituelle, le défunt était l'un des plus prestigieux gardiens de l'histoire de l'équipe nationale avec laquelle il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 1976. Il fut également sélectionné pour la Coupe du Monde de Mexico en 1970 avec le Maroc. Le défunt a été inhumé cet après-midi à Bab Ftouh Fès après la prière d'Al-Asr. Histoire, tradition et culture, Yinnaïr, le nouvel an amazigh, c'est tout cela à la fois et il est célébré comme il se doit dans plusieurs régions du royaume. Le 13 janvier du calendrier grégorien correspond en effet à l'avènement du nouvel an amazigh de 1968 et celui-ci correspond à son tour au calendrier agraire qui se réfère aux saisons et à la position des astres. Dans ce reportage, Ahmed El-Fadeli, Nisri El-Hamdaoui et Asdin Aboul-Juyouch nous plongent dans une ambiance de fête agrémentée de plats gourmands. La journée commence tôt pour les habitants de la région de Selwel, commune de Wadi Fren. Premier réflexe de Aïcha avant de vaquer à ses préparatifs pour l'accueil du nouvel an amazigh, la collecte du bois de cuisson, mais aussi de chauffage, car ici la température peut baisser jusqu'à -8 degrés. Et pour se réchauffer davantage, rien de tel qu'un bon couscous. Mais celui-ci est assez particulier. Il sera aux couleurs et aux saveurs du nouvel an amazigh de 1968. Comme le veut la tradition, le père de famille égorge la dinde qui trônera au milieu d'un bon couscous aux 7 légumes.
Du côté des hommes, un seul sujet alimente la discussion autour d'un bon thé à la menthe. Les dernières pluies bienfaitrices annonçant le beau temps. Avec ces dernières précipitations, notre morale est au beau fixe. Une bonne saison agricole s'annonce. Et cela coïncide avec Inayr. Nos parents l'ont toujours célébré, comme le veut la tradition. Nous espérons que nos enfants feront de même pour préserver cet héritage amazigh. Le clou des festivités du Nouvel An amazigh n'est autre que l'heure de la dégustation du couscous aux 7 légumes, dans lequel on enfuit une date. Et voici le chanceux qui l'a retrouvé. Comme le veut la tradition, il détiendra les clés du grenier communautaire où sera stocké le fruit de la récolte. Une récolte qui s'annonce généreuse. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce samedi. Passez un agréable week-end. À demain.